Bonjour à tous, pour cette vidéo, on va travailler plus spécialement les bras, un bras tonique, plus le gainage naturel de pilates de toute façon, puisqu'on gaine notre transverse en permanence. On va faire beaucoup de mouvements de force, donc c'est une séance qui va être relativement dure. On vous présentera à chaque fois deux options, chaque fois qu'on peut du moins. La dernière vidéo, on avait fait des mouvements de mobilité, donc du coup c'est une séance qui était plutôt cool. Là c'est une séance de renforcement musculaire au proprement dit. On intercalera des mouvements d'étirement entre chaque exercice afin de pouvoir récupérer. On va vous faire un petit échauffement, c'est moi qui me propose. Alicia nous montrera plutôt les exercices. Allez, on a les jambes en écart bassin, on déverrouille un petit peu ses genoux, on a la tête qui est bien tirée vers le haut. J'ai les épaules basses, les mains le long du corps. Je monte mes mains sur l'inspiration et je descends. Inspire, expire. Inspire, expire. La même chose avec une petite flexion de jambe en plus. Inspire, expire. Inspire, expire. On avance bien le bassin, on ne creuse pas trop son dos. On est toujours tiré vers le haut. Expire, inspire et ouvre. Expire, reviens. Inspire, expire. Inspire, expire et ferme. Inspire, expire. Inspire, expire, flexion de jambe. Inspire, expire. Encore une fois. Inspire, expire. Jambes écart supérieur bassin. On fléchit les jambes. Et là, on va carrément amener les paumes de main vers, en soufflant, vers le mur. Inspire, je reviens. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Je reviens. Écarte un peu plus. De gauche et de droite, je fléchis. Je souffle. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle. Gardez bien le dos droit. Souffle. Souffle. Encore une fois. Et souffle. On revient doucement en écart bassin. Main vers le mur. Je vais fléchir les jambes et je vais enrouler ma colonne vertébrale au maximum de ce que je peux. Je tends les jambes légèrement. Je réfléchis les jambes. Sur l'inspiration, je déroule. Allez, encore. Pousse les mains. Fléchis légèrement les jambes. Enroule ta colonne vertébrale. Descends les mains au maximum que tu peux. Jambes légèrement fléchies. Inspire. Expire. Fléchis un petit peu plus les genoux. Et déroule ta colonne vertébrale. Les jambes écart supérieur bassin. Et swing du golfeur. De gauche et de droite. On souffle, on inspire, on souffle. Voilà, on va démarrer notre séance. Alicia, et je ferai les commentaires. Allez, sur le premier exercice, on va faire le leg pull prone. Si vous préférez la planche, on va vous proposer deux options. Une option en premier qui sera peut-être un peu moins dure, mais dure quand même, attention. Et une option qui va être, donc, disons, un peu plus compliquée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va déjà bien travailler ces référentiels avant de démarrer notre exercice. Là, je voudrais bien que on va les rappeler, comme ça on est sûr d'être bien verrouillé au niveau de nos référentiels. Donc voilà, on a les jambes en écart bassin, les pieds dans le prolongement de nos jambes, de nos genoux. On a le nombril qui est rentré, c'est important quand on est au tapis, parce qu'on a tendance à nos viscères, le poids de nos viscères du moins, nous amène le nombril vers le tapis. Et là, dans le cas là, puisqu'on est en référentiel, on rentre bien son nombril, on le fait passer sous nos côtes. On positionne son bassin, de façon à avoir un bassin au neutre. Donc le dos du coup n'est pas trop cambré. Il y a juste une légère courbure naturelle. Nombril rentré, le périnée lui doit être contracté. On n'oublie pas de rentrer l'anus, rentrer l'urètre. Et du coup là j'ai mon transverse, j'ai mon gainage naturel qui est bien engagé. Et si je maintiens bien cette position gainée pendant mes exercices, quels qu'ils soient,
je ne me ferai jamais mal au dos. Si je relâche ma position, je risque de creuser mon dos et de me faire mal à ce moment-là. On n'oublie pas que les épaules, elles restent bien basses et que toujours ma tête est dans le prolongement de mon buste. On n'a pas de tête le front qui descend vers le tapis. Inversement, on n'a pas le front qui remonte vers le ciel. Allez, un bon gainage. Les 5 référentiels, la respiration latérale thoracique, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on essaie d'avoir un souffle chaud sur une expiration de 3 à 4 secondes et une inspire de 3 à 4 secondes. La position de planche. Ok, là on a décollé donc nos genoux, on a décollé notre buste, on a bien notre tête qui est bien dans l'alignement, pas de tête relevée. Pour vérifier, on peut prendre notre petit coussin ou se mettre devant une glace par exemple pour vous chez vous. Là on baisse un tout petit peu la tête, voilà. Comme ça j'ai un alignement qui est parfait au niveau de mon dos, mon fessier. La courbe lombaire elle n'est pas trop exagérée, pas plus que ça. Les mains elles sont bien à plat au sol, on n'a pas les mains crispées. On contracte nos référentiels, donc notre transverse. On maintient sa position et on va, pour compliquer la chose, descendre un genou sur une expire. Inspire, je remonte et descendre l'autre genou. Donc on alterne, où on travaille un genou puis l'autre sur 2 mouvements à chaque fois, où on alterne. Comme ça on évite de rien oublier. Gardez bien vos référentiels, surtout sur votre transverse. C'est très important. Si le dos se creuse, arrêtez l'exercice, c'est que vous ne maintenez pas, et puis là vous risquez de vous faire mal. Donc on le fait sur 3 ou 4 fois, un peu plus, parce qu'on va proposer une deuxième variante, une option. Donc là on peut récupérer, donc on se relâche, on fera bien les étirements après, mais on garde encore pour ce mouvement-là. Donc là de nouveau, nos 5 référentiels, on ne les oublie pas. Le bassin, le transverse, la respiration latérale thoracique, les épaules basses et la tête, elle qui est bien tirée vers notre nuque. Donc là, on va, sur l'expiration, décoller une jambe tendue. Inspire, je pose, expire l'autre jambe. Alors là, vous voyez, le bassin, lui, ne bouge pas, il est bien fixe. On n'a pas un mouvement de bassin qui s'inclinerait vers le haut et vers le bas. Le bassin reste fixe. Seules nos jambes travaillent. Ne relâchez pas votre gainage, surtout pas. On peut alterner ou travailler sur 2 ou 3 mouvements une jambe et travailler sur 2 ou 3 mouvements l'autre jambe. À vous de choisir. On ne relâche pas son dos, surtout pas. Le dos, courbe naturelle, pas plus. On pose après les genoux, on se repose, on récupère. On va faire quelques petits étirements pour bien récupérer par rapport au prochain mouvement. Donc en position quadrupédie, on pourra venir s'asseoir sur nos chevilles. Et puis on va, avec les mains, gratter le tapis, pour aller le plus loin possible, chercher l'étirement. Allez, les mains vont vers le bout du tapis. Le challenge, ce serait de toucher le bout du tapis, par exemple, sans que notre fessier ne bouge. Allez, on étire. Et là, on va maintenir, donc on n'est plus en référentiel, hein, on va maintenir sur 4 respirations profondes, donc une respiration abdominale, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va gonfler notre ventre sur l'inspire et on va ventre et ventre sur l'expire. Hein, c'est une respiration abdominale qui sert à nous décontracter alors que tout à l'heure on avait une respiration latérale thoracique. Deuxième mouvement, on va passer au swimming. Le swimming à 4 pattes, donc la nage si vous préférez. Ça va nous faire travailler notre gainage toujours, donc bien nos référentiels, n'oubliez pas. Et on va travailler aussi le fessier. Donc, on va ne travailler en première option que les jambes. Donc on est bien en référentiel. Et là, on va étirer une jambe vers l'arrière. On pousse bien ses paumes de main dans le tapis, de façon, pareil, à avoir notre bassin qui ne bouge pas. On décolle légèrement le pied, bien légèrement, toujours en cherchant l'extension du pied. Et on repose sur une inspire et on revient. On va travailler en alterné ou comme tout à l'heure, la même jambe sur 2 ou 3 mouvements et l'autre jambe sur 2 ou 3 mouvements. Si on alterne, c'est peut-être aussi plus facile de bien équilibrer nos deux jambes. On travaille sur nos 2 jambes. Alors remarquez comme tout à l'heure que le bassin, lui, c'est pareil. Hein. Là, c'est mon bassin. En aucun cas, quand je décolle une jambe, mon bassin ne doit se lever. De l'autre côté, en aucun cas, il doit se lever sur l'autre jambe. Ah, c'est important. Le bassin, lui, reste
haut, neutre, position plate. C'est vraiment un contrôle du bassin qu'il faut faire sur ce mouvement-là. C'est la difficulté en fait. Donc, transverse, bien engagé, périnée bien contracté, donc par le fait, et nombril bien rentré, et vous contrôlez plus facilement votre bassin. N'oubliez pas que les paumes de main, on pousse nos mains, donc pour baisser nos épaules, on amène bien les mains, on les pousse dans notre tapis pour stabiliser. Revenez bien en écart bassin, de façon à avoir une bonne stabilité. Si vous ramenez les genoux serrés, eh ben la stabilité, vous l'avez plus, et puis ça fait bouger votre bassin, ce qui est normal. L'autre option, ça sera avec, en opposition naturellement, jambes et bras. Donc on a une jambe, un bras qui décolle, donc là pas encore, là on revient sur la première option. Donc l'autre option, donc simultanément, jambes et bras. Voilà. On fait glisser le bras, on étire au maximum. Ne cherchez pas à aller trop haut, ni avec le bras, ni avec la jambe. Cherchez à étirer surtout. Allez très loin chercher le mur derrière ou le mur devant. Et on pourra toujours ou alterner ou travailler avec une jambe. La difficulté est supérieure si vous alternez. Si vous travaillez avec une jambe, et ben du coup, c'est plus facile de stabiliser son bassin. Toujours même principe, je ne le rappelle pas, je le dis tout à l'heure. N'oubliez pas que ma nuque est dans le prolongement de mon buste. Donc en aucun cas, j'ai une nuque une tête donc qui va s'abaisser, un front vers le sol, ni l'inverse, le front vers le ciel. Pareil, une fois qu'on a fait nos quelques mouvements, alors allez à votre rythme, hein, mais essayez d'avoir une respiration quand même relativement longue, 3 ou 4 secondes, hein, pour bien vous centrer, vous pensez à votre fessier, s'il va travailler d'ailleurs, en fait. Donc, mentalisez, ou du moins pensez, le travail sur le fessier. Mettez bien votre intention, voilà, intention sur le fessier, et sur votre étirement, bras et jambes. Pareil, pour décontracter, on pourra faire dos rond, dos creux, quand on aura fini notre exercice. Allez, on fait bien un dos creux. Là, on peut exagérer un petit peu notre cambre naturel, tant qu'on n'a pas de douleur. Et puis, on exagère aussi dans l'autre sens, donc on fait un beau dos rond, le dos du chat. Donc, allez chercher les extrêmes, sans chercher à vous faire mal naturellement. Si vous avez une petite douleur, et ben, on va pas plus loin, naturellement. Donc là, on est sur des respirations profondes et on est sur une respiration plutôt abdominale pour se bien décontracter. On inspire en dos creux, on souffle en dos rond. Notre prochain mouvement se passera sur le côté. Là, on aura un renforcement de tout notre côté, donc les obliques, entre autres. On aura plusieurs options. Pareil, c'est le side bend pour le mouvement. Donc on parle de coup de pied de côté, mais là on le fera sans coup de pied. De l'autre côté, pas. Le pied de côté, c'est autre chose. Donc là on va juste décoller, donc on est bien en référentiel. Alors l'alignement, voilà, il est parfait. C'est-à-dire qu'on doit bien avoir la tête qui regarde devant soi. Elle ne regarde pas ses jambes, elle ne regarde pas sa main. L'alignement doit rester parfait. La tête, elle, pareil, c'est le même principe, principe de la ligne, on aligne bien. Sauf qu'on a une inclinaison, on a une bien. Là, sur l'expiration, alors on reprend bien ses référentiels, ses positions, bien centré par rapport à la caméra surtout, de façon de ne pas faire d'erreur. Voilà, on décolle notre side bend et on va décoller notre bras. Voilà, et sur l'inspiration, on repose. On inspire, on expire. On fait 3 ou 4 fois. On pourra après compliquer le mouvement. Donc l'option que je vous propose, l'option 2 naturellement, ça va être de passer le bras sous le ventre sur la montée. Inspire, je reviens. Expire, je repars. Alors on peut ou reposer entre les deux ou pas. Alicia ne repose pas. Elle reste en gainage. Donc surtout bien attention à vos référentiels. Ne relâchez surtout pas votre transverse. Pareil, la tête suit bien le buste. C'est vraiment une rotation du buste qu'on doit faire sur ce mouvement-là, et pas une rotation de la tête. Attention aux cervicales.
Là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit étirement de la jambe. Donc en position couchée, on va venir chercher sa cheville. Voilà. Et on va étirer la jambe derrière. Donc on peut ou se positionner sur son coude ou se positionner couché. Voilà, au maximum. Voilà. Petit étirement. On passera après sur un plat d'eau. On amènera les deux genoux à la poitrine. Et là, on pourra faire des petits cercles avec nos genoux. On dessine des cercles au plafond avec nos genoux. On ne dit pas très dans un sens et dans l'autre. Pareil, on décontracte bien. Là, c'est de la récupération. On ira après chercher l'étirement de notre quadriceps de l'autre côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Voilà, on aligne bien sa tête, son buste, sa jambe. Et puis, on amène le talon le plus près possible de son fessier. Les genoux restent serrés au maximum. On étire, on va sentir l'étirement de l'avant de la cuisse, donc de notre quadriceps sur cet étirement. Notre prochain mouvement, ça sera le 100, la centaine. On vous proposera pareil deux options. Donc le 100, ça travaille la partie avant de nos abdominaux. Et on sera en position plat dos. Sur ma position plat dos, on va déjà travailler avec une position jambes en chaise renversée. Donc les 5 référentiels, on les connaît maintenant, on les verrouille dans sa tête. Position du bassin, donc n'exagérez pas votre courbure lombaire. Contractez votre périnée en rentrant l'anus et en rentrant l'urètre. Rentrez aussi votre nombril, mon transverse est bien engagé. Mes épaules, on les descend au maximum. Elles sont en neutre les épaules, donc pas trop vers le tapis, mais pas non plus vers le ciel. Bien une position intermédiaire. Et notre tête, elle est tirée au maximum vers l'arrière, bien dégagée, avec une mandarine entre menton et clavicule. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On va amener une jambe puis l'autre en chaise renversée. Je rappelle, la chaise renversée. On a bien les genoux ici dans le prolongement de notre hanche. On est bien sur une ligne ici. On a bien un angle droit. Donc on peut mettre un petit verre d'eau sur la jambe ici, ce qui va nous permettre de garder un angle droit entre notre cuisse et notre tibia, on va dire. Les pointes de pied sont en extension. Les corps ici, il est largeur bassin, mais au niveau des chevilles, il est largeur bassin. Pas de cheville rentrée ou écartée. Non, les référentiels, on ne les oublie pas. Là, on est en position chaise renversée, on peut démarrer notre 100. À choisir, on pourra mettre ou un coussin sous la tête, si on veut, ou décoller notre tête pour travailler, ce qui est un peu plus dur. C'est vous qui choisissez. On va faire des petits battements. Donc on a les bras bien tendus, les épaules neutres, on fait des petits battements. On essaie de faire 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Contractez bien votre transverse, pensez à vos épaules qui sont basses. On ne rentre pas ici ses pieds, on garde toujours notre écart bassin. Si vous avez des difficultés, mettez un petit ballon, comme ça vous êtes sûr. Donc j'ai bien dit, on peut faire tête à plat, ou si on n'a pas de problème de cervical, on va dire, enfin de douleur au niveau de la nuque, on peut mettre tête décollée. Mais si on décolle, on pense que la tête est toujours tirée vers le haut. On met toujours entre menton et clavicule une petite mandarine. Sur l'option 2, on peut récupérer entre les deux ou pas, hein, c'est vous qui choisissez, en faisant des petites rotations voilà, de genoux, on est bien en position là, donc il faut bien récupérer parce que l'option 2 est quand même relativement compliquée. Alors quand je dis la centaine, ça veut dire que sur ce mouvement-là, bon là pour la vidéo ce serait peut-être un peu long, mais on doit faire 100 battements. 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Et puis on fait 10 exercices, enfin 10 fois le mouvement en fait. Ce qui nous arrive à 100. C'est pour ça qu'on appelle la centaine. Travail de la partie avant des abdominaux. Allez, de nouveau mes référentiels, les 5. On les visualise dans sa tête, ils sont bien verrouillés, et là sur l'expiration, on va tendre les jambes. Voilà, les jambes sont bien renversées, et là on décolle un petit peu nos épaules, la tête est dans le prolongement de notre buste toujours. Et même principe, petit battement des genoux au niveau des mains, donc les bras sont bien tendus. Tendez vos bras, pas en hyper extension, mais tendus quand même. Alors sur ce mouvement, attention bien à votre dos, il ne faut pas creuser le dos, c'est important. Plus on descend les jambes, plus c'est dur à maintenir. Plus on les monte, moins c'est dur. À vous à prendre une position,
de façon à bien tenir votre courbure lombaire et votre bassin sur un neutre. On pourra étirer donc au niveau de votre dos du coup, parce que s'il est un petit peu creusé quand même, on va essayer de l'étirer dans l'autre sens. Donc on va passer en position assis. Position assis. On n'a pas fait l'autre côté. Side. Ah bah oui, très bien Alicia. On a oublié le side bend de l'autre côté. Merci Alicia. Après, je pense que vous, derrière votre téléviseur, vous avez tous compris, vous l'avez tous fait. Allez, on rappelle les options. Option 1, on décolle sur l'expiration. On a une belle poutre, donc là on aligne bien. Voilà, on aligne bien notre tête ici. Je vous répète, on a la tête qui est alignée par rapport au buste, par rapport aux jambes. Pas de tête qui plonge vers l'avant, qui s'est tournée d'un côté ou de l'autre. Sur l'expiration, on décolle un bras. Et sur l'inspire, on repose notre bras. Et on repose notre buste, notre fessier. Alors le but, c'est d'amener le fessier vers le ciel. C'est ça en fait qu'on veut faire. Et on laisse passer un petit ballon entre le tapis et notre buste. Donc ça c'est l'option facile entre guillemets. Hein. Et sur la deuxième option, on rajoutera un petit mouvement de torsion du buste. Donc attention, c'est une bonne torsion, la tête reste bien dans l'alignement du buste. Hein, vérifiez bien que c'est votre buste qui est en torsion et que ce n'est pas votre nuque ou au niveau de vos cervicales que vous tournez. La tête, elle reste dans le prolongement. Et après, on peut maintenant passer à l'étirement du dos. Donc on va se positionner en position assise, jambes tendues, écart bassin, ou pas, ou serré comme vous voulez, peu importe. Et là par contre on est donc bien tiré vers le haut au niveau de la tête. On étire notre tête vers le haut. Et là nos mains vont glisser jusqu'à nos talons, nos pointes de pied, ou au maximum de ce qu'on peut dans tous les cas. Alors, regardez ma tête, elle ne baisse pas, la tête est toujours dans le prolongement du buste. C'est mon buste qui s'avance vers le sol, ma poitrine qui s'avance vers le sol, et mes mains qui s'étirent. Et là, on va sentir un étirement du haut du dos. Allez chercher très loin cet étirement. On peut aussi descendre les coudes sur les genoux. Et pourquoi pas descendre la poitrine sur nos genoux ou sous nos cuisses. Et on maintient 3 ou 4 respirations profondes. Relâchement. Allez, sur notre dernier mouvement, et le plus dur à mon avis, on va travailler le push-up. Bon, on pourrait appeler ça la pompe, mais ça fait peur. Je préfère dire push-up. Donc sur notre push-up, on va travailler. Donc notre attention se porte sur nos pectoraux et sur nos triceps. Donc bien un travail de bras sur ce mouvement-là. Donc attention, toujours pareil, les référentiels, n'exagérez pas votre courbure lombaire, c'est très important. Donc verrouillez bien votre transverse. On va passer donc en position. Alors on peut le faire sur les genoux, on va peut-être le proposer déjà sur les genoux, et on pourra le faire aussi après, genoux décollés. Donc là, premier mouvement en position genou. Verrouillez vos 5 référentiels. Sur l'expiration, je monte, je propulse au niveau des bras. Alors là c'est pareil, c'est les paumes de main qui travaillent. Pensez que vous descendiez ou que vous montiez. C'est les paumes de main qui s'enfoncent dans le sol. Vous poussez sur vos paumes de main afin de bien stabiliser vos épaules. C'est très important. Que l'on descende au niveau du buste, ou que l'on remonte, peu importe. C'est toujours les paumes de main qui poussent dans le sol. Donc, sur une inspiration, on va descendre. Et sur une expire, je repousse et je décolle, paume de main. Alors, plus les coudes restent le long du corps, plus on travaille la partie arrière du triceps. Si on met les coudes un petit peu écartés par rapport au corps,
on travaille un petit peu plus nos pectoraux par rapport au triceps. Donc à vous de voir par rapport à ce que vous voulez peut-être déjà travailler et aussi par rapport à la dureté du mouvement. Hein. Plus les coudes sont écartés, plus nos pectoraux travaillent, plus c'est facile, on va dire, entre guillemets. Et plus les coudes sont serrés, plus c'est nos triceps par rapport aux pectoraux qui travaillent. Et là, il y a vraiment un travail de l'arrière du bras qui se fait. Donc le mouvement se fait en option 1, donc sur les genoux. Et il peut se faire aussi en option 2, les genoux décollés, donc jambes tendues. Alors attention, vérifiez bien que votre dos ne se creuse pas, c'est très important. On respecte notre courbure. Et que notre tête est bien dans le prolongement de notre buste. On n'a pas de tête, de front qui va vers le tapis, on a bien compris maintenant, hein, ni de front qui va se relever. Pensez à toujours pousser nos paumes de main. Même principe, hein, les jeux coudes légèrement écartés travaillent à 70%, 80% des pectoraux et le reste sur les triceps. Les coudes serrés, c'est l'inverse, 80% triceps et puis on va dire 20% sur les pectoraux. On terminera après sur quelques mouvements d'étirement. Pareil au niveau du dos, donc on va refaire ce qu'on a déjà fait. On va venir s'asseoir déjà sur nos chevilles. On va étirer un petit peu les bras. Ouais, on étire au maximum de ce qu'on peut, on étire bien notre dos. Après les bras se replieront le long du corps. On enroulera un peu plus la tête et on se relâchera un maximum. Relâchez-vous bien. Et là on récupère, c'est la fin de séance. Donc récupérez bien, relaxez-vous. On pourra enchaîner comme tout à l'heure dans une position quadrupédie sur un dos creux et un dos rond, le dos du chat. Donc pareil, sur l'inspire dos creux, sur l'expire dos rond. Cherchez les extrêmes mais sans aller jusqu'à la douleur. Et on pourra après ensuite enchaîner avec la position chien tête en bas. Donc on décolle, on tend les jambes. Voilà, là on aligne bien pareil buste, tête. On a une belle pyramide. Hein. Et pour revenir, jambes fléchies. On revient tout doucement. Et on déroule notre dos vertèbre par vertèbre. Et on pourra finir sur un swing du golfeur pour se décontracter. Et voilà, votre séance est terminée. Vous pouvez la répéter 2 fois d'affilée ou pourquoi pas 2 fois dans la semaine. C'est vous qui jugez. Bon là, c'est les vacances, donc on aura une quinzaine de jours sans vidéo. J'espère qu'un jour on pourra avoir de nouveau être en présentiel, ce qui est beaucoup plus sympa qu'une vidéo. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc faites attention à vous et puis bonnes vacances et à bientôt.